Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Dimanche 13 avril 2025, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici d'abord les grandes articulations. Les administratifs de Kirundo, une des provinces frontalières du Rwanda, durcissent les mesures visant à bloquer toutes les relations avec Kigali. Dans des réunions tenues au cours de cette semaine écoulée, il a été formellement interdit toute circulation entre citoyens des collines frontalières avec le Rwanda. Les conseillers des notables à Kajiji sont accusés de corruption par les habitants de la place, des habitants qui regrettent que ce phénomène fait que certains dossiers judiciaires continuent à croupir au fond des tiroirs. Les commerçants présents au sein du marché central de Muyinga se disent très inquiets de ce qui pourrait arriver si jamais ce marché prenait feu. La raison est que tous les couloirs destinés au passage des camions anti-incendie sont encombrés car dans cet espace, des stands y ont été érigés. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons ce journal par la page sécuritaire où des messages véhiculés dans des réunions organisées par différentes autorités administratives à l'endroit des chefs collinaires et des Imbonilakure en commune Nega, province Kirundo, inquiètent beaucoup les citoyens de cette commune. Lors de la réunion de ce vendredi, il a été exigé que la circulation entre les citoyens des collines frontalières avec le Rwanda soit interdite et qu'il soit aussi interdit de s'approcher des endroits où se trouvent des plantes appelées papyrus, une interdiction qui a engendré la suspension de certaines activités. Hervé Nuyouhile revient sur les inquiétudes de certains habitants de cette localité. La réunion de ce vendredi, organisée par les autorités administratives, a rassemblé majoritairement des Imbonilakure, des chefs de zone ainsi que des chefs de colline. Selon notre source, les injonctions évoquées au cours de cette réunion ont sémé la panique parmi les habitants des collines de Lutagara, Kinyovu et Nango. Certains ont même suspendu certaines de leurs activités de peur d'être injustement accusés, précise notre source. Pour les gens qui viennent tout près de la frontière, sur la colline d'Utagara, personne n'est autorisé à pêcher ni se déplacer le soir. Si tu oses le faire, tu auras des conséquences graves. Dans les réunions tenues ce vendredi, on a parlé au sujet des personnes qui seront arrêtées en provenance des papyrus. Personne ne peut aller pêcher parce qu'il a peur d'être accusé d'avoir traversé vers le Rwanda. Ils ont dit que tu seras fusillé. Toujours selon cette source, toute personne qui est prise en possession d'une carte SIM rwandaise sera considérée comme un traître. Pour les participants à cette réunion, il est strictement interdit d'en posséder. Pour ceux qui possèdent la carte SIM du Rwanda, les enfants de certaines familles vivent sur les frontières et les autres ont tissé des relations, sauf qu'actuellement, ils ont été suspendus. Si on t'attrape avec cette carte SIM, c'est-à-dire que tu es mort. Les habitants de ces collines frontalières du Rwanda craignent que ces injonctions ne fassent des victimes. Ils demandent l'arrêt immédiat de telles réunions. Des réunions similaires auraient également eu lieu dans les communes de Busoni et Nega, toujours de la province de Kirundo. Merci à toi Hervé Niyouhile. Et en page droits de l'homme, la Convention internationale des Nations Unies de 1951 protège les droits de tous les réfugiés dans le monde et le gouvernement tanzanien sera tenu responsable de ce qui arrive aux réfugiés burundais qui ont fui vers ce pays et qui sont victimes des enlèvements ces derniers temps. C'est du moins la réaction du juriste Dieudonné Bachila Ishidze. Selon lui, la Tanzanie devrait informer le monde qu'elle est incapable de protéger la sécurité de ces réfugiés afin que la communauté internationale cherche un troisième pays d'accueil pour ces réfugiés suivent. Il y a une convention internationale
de 1951, la Convention de Genève sur le statut de réfugié, qui prohibe très clairement son article 33 tout refoulement d'un réfugié vers son pays d'origine lorsque sa vie et son intégrité physique peuvent être mises en danger. Le continent africain, en 1969, a signé une convention qui souligne la spécificité des réfugiés sur le continent et qui, contrairement aux autres parties du monde, reconnaît la qualité de réfugié aux personnes qui quittent leur pays en masse et qui se déplacent vers un autre pays. Et cette convention souligne bien que lorsqu'un État qui a accueilli des réfugiés sur son territoire ne s'estime plus capable d'assurer la sécurité des réfugiés, qu'il peut saisir l'Union africaine, avant c'était l'OIA quand la convention a été signée, pour que cette organisation continentale puisse trouver, en collaboration avec le HCR, un autre pays qui peut accueillir et sécuriser les réfugiés. Nous lançons un appel vibrant à la Tanzanie de se ressaisir, d'utiliser les mécanismes déjà prévus pour demander à notre pays d'accueil à ces réfugiés au lieu de les renvoyer vers un pays où ils seront torturés, où ils seront tués, où leur intégrité physique sera menacée. Dieudonné Wachila Ishide demande également que la Tanzanie et le Burundi soient poursuivis pour leurs pratiques abjectes consistant à enlever ces réfugiés. Les organisations de la société civile de la région devraient aussi se mobiliser pour voir comment faire des actions de pression, la saisine par exemple de la Cour est-africaine par rapport à ces actes illégaux qui sont contraires au traité établissant la communauté est-africaine et contraires au droit international de façon globale. Donc il faut que les forces vives restent mobilisées pour que les solutions durables soient trouvées au lieu de se contenter des raccourcis consistant à refouler des réfugiés. Parlons à présent société où la pénurie persistante du carburant continue à perturber la vie quotidienne des citoyens. En province Gozi, presque toutes les stations-service du chef-lieu sont à sec depuis 2 mois, ce qui fait que le prix du ticket de transport a triplé pour certains tronçons. Clovis Nyonzima nous présente la situation. Au chef-lieu de la province de Gozi, sur 8 stations-service, notre source fait savoir qu'il seul a été une fois servi en carburant depuis une période de 2 mois. Il y a 8 stations-service. Au cours de ces derniers mois, ils ont servi une seule petite station prénommée Mugiraneza. Elle appartient à la dame Dondaishimiye. Elle se situe au quartier Swahili. On a amené 5000 litres seulement. On n'a pas même su si le carburant a été amené. Suite à cette pénurie persistante de ce produit stratégique, les citoyens de cette province indiquent que les prix du ticket de transport ont énormément grimpé parce que le carburant utilisé est celui du marché noir. Le prix de transport d'Ongozi à Bujumbura est passé du simple au prix double et celui d'Ongozi à Gitega a triplé. Le déplacement est un casse-tête. Le bus des agences ne travaille plus. Il y trouvait du carburant en Tanzanie, mais ce n'est plus facile. Pour les véhicules qui parviennent à fonctionner, des gens qui vont à Bujumbura payent plus de 30 000 francs. Ce n'est pas facile. À Gitega, le prix est de 25 000 francs. Tous ceux qui se déplacent sur moto, quelle que soit la distance, on ne peut pas payer moins de 2 000 francs. Ces citoyens de Gozi se sentent abandonnés car la solution pour cette pénurie de carburant tarde à venir, précise notre source. Ils ne sont pas préoccupés par les problèmes des citoyens. Ils les distraient seulement en leur octroyant des choses qui n'ont pas d'importance. Ces membres du CNDD-FDD sont en difficulté. Il n'y a ni essence, ni gazoil.
Cette pénurie de carburant vient de durer plus de 3 ans. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a pris cette question en mai, mais jusqu'à présent, il n'a rien résolu. Clovis Nyonzi Madongo dit cap sur Makamba et plus précisément en commune Nyanzalak, une commune qui n'a pas été servie en carburant depuis presque 10 mois. Comme conséquence, certaines activités nécessitant le carburant sont au point mort, sans parler des prix de déplacement qui sont devenus trop chers. Révis Nyomongele revient sur les conséquences de cette pénurie du carburant en commune Nyanzalak. Depuis plus de 9 mois, les stations-service de la commune Nyanzalak sont à sec. Les habitants de cette commune, il faut savoir que suite à cette carence du carburant, des habitants vivent dans les collines situées loin de la ville communale où il n'y a pas d'électricité, rencontrent de difficultés quand il s'agit de trouver des moulins fonctionnels qui consomment de carburant de type mazout. Quant au déplacement, les habitants de Nyanzalak n'ont plus rien à dire car les prix se sont quadruplés. Cet habitat témoigne. Les prix ont extrêmement augmenté. Pour le moment, le prix du ticket de la commune de Nyanzalak à la mairie de Bujumbura n'est pas moins de 40 000 francs. Vous comprenez que pour le trajet aller-retour, on paie 80 000 francs. Notre source nous indique les zones les plus touchées par cette carence du carburant plus que les autres. Les zones les plus touchées sont Mukungu, Kadirabageni, les collines de la commune Vugizo, Lubanda, Karonge, Kagege et Kiderege. En commune Nyanzalak, la population vit aux dépens du mazout parce que pour moudre les grains de maïs, on utilise les moulins qui consomment le mazout. Ne sachant pas quoi faire d'autre face à ce manque criant de carburant, ils ont préféré se retourner vers le marché noir. Malheureusement, la police ne les laisse pas faire. Ce carburant de type mazout que nous achetons clandestinement nous aide parce que ce qu'on n'a pas, on l'achète. C'est triste que le gouvernement n'a pas de carburant mais que les policiers nous demandent où nous trouvons ce carburant frauduleux. Or, nous venons de passer 8 à 10 mois sans carburant de type mazout ici dans notre commune. Nous sommes trop fatigués, nous ne savons pas quoi faire. Les habitants de la commune Nyanzalak demandent au gouvernement de trouver une solution durable à cette problématique pour que le carburant soit de nouveau disponible. Cette situation de manque de carburant se fait remarquer au Burundi depuis plus de 3 ans. Merci à toi Elvis Nyomongele. En parlant justement de cette problématique d'accès au carburant, le parti UPD d'Igamibanga a réagi sur les jérémiades du numéro 1 burundais. Pour le président de ce parti, au lieu de rejeter systématiquement la responsabilité aux autres, le chef de l'État devrait plutôt se consacrer à la recherche des solutions concrètes afin d'améliorer les conditions de vie des Burundais. Chevenon Mugwengezo, président du dit parti, appelle ainsi les citoyens à sortir de leur silence et à s'impliquer activement dans la reconstruction nationale en apportant chacun sa contribution. Suivez plutôt Chevenon Mugwengezo, il est le président du parti UPD d'Igamibanga. Nous voulons dire ceci à son égard. Il est l'incarnation du mal burundais. Il est même l'incarnation de la prédation du Burundi. Et Ndayishimiye brille toujours dans le mal. Il n'a jamais brillé dans le bien. Nous avons toujours crié que le Burundi doit s'ajuster par rapport à la bonne gouvernance, basée sur les droits humains, la lutte contre la corruption, le respect des valeurs, basée sur la dignité. Or, c'est lui-même qui s'arrange pour enterrer ces valeurs, pour enterrer ces piliers de toute nation responsable, de toute nation digne. Il gère aujourd'hui toutes les sociétés qui essaient un peu d'attribuer la responsabilité aux gens. Et quand ça va mal, il revient pour dire celui-là, il a été ceci, il est responsable de faillite, alors que c'est lui-même qui est à la base des faillites entières qui s'observent dans notre pays. Ndayishimiye, je pense qu'il doit arrêter de croire que les Burundais sont dupes. Il doit arrêter de croire que les Burundais sont naïfs. Il l'observe, il vient de prendre tout leur temps pour l'observer, et c'est pas pour autant qu'ils soient naïfs. L'heure viendra, le jour viendra où ils réagiront comme un seul homme. Nous profitons même de l'occasion pour lancer un appel au peuple burundais de se faire respecter. Parce qu'il n'y a pas de responsable
comme Ndayishimiye qui respecte son peuple, le peuple burundais. Donc, à un moment donné, le peuple doit se faire respecter. Il doit refuser que Ndayishimiye se positionne en prédateur par rapport à l'économie nationale, en prédateur par rapport aux piliers qui fondent la nation burundaise. Je vous le disais en titre, des habitants du quartier Kajiji situé en zone Kanyosha en mairie de Bujumbura dénoncent le phénomène de corruption qui se remarque au sein de l'instance des conseillers des notables. Dans leur localité, ils expliquent que certains membres de cette instance sollicitent des pots de vin, ce qui a pour conséquence de ralentir, voire de bloquer le traitement de plusieurs litiges portés devant cette instance. David Claude Bananayo a recueilli les témoignages des habitants de Kajiji. Son reportage. Le président de ce conseil des notables, Vincent Ndikumana, son adjointe Espérance, ainsi que le secrétaire, sont particulièrement mis en cause par les habitants dans cette affaire de corruption. D'après plusieurs témoignages recueillis auprès des citoyens, certains habitants sollicitant l'intervention de ce conseil seraient contraints de verser des pots de vin pour espérer une décision favorable et surtout dans des litiges relatifs aux dettes, comme en témoigne cet habitant. Quand quelqu'un a une dette, il fait le tour, discute et s'entend avec un membre du conseil des notables à qui il donne un pot de vin. Ensuite, celui qui devait être remboursé est mis en attente et finit par abandonner. Lorsqu'un des protagonistes apporte de l'argent pour payer sa dette, les membres du conseil se partagent discrètement, rapporte un résident de Kajiji. L'argent ainsi apporté est détourné, et celui qui a apporté plainte tourné, et celui qui apporte pour récupérer son argent finit par ne rien recevoir. Ces pratiques suscitent l'indignation de la population qui déplore une justice inéquitable où les plus démunis sont systématiquement lésés au profit de ceux qui peuvent payer. Une personne qui cherche justice et qui a été lésée se retrouve accusée à tort. Cela se produit à cause des pots de vin qui sont en train d'être distribués. Face à ces allégations, les habitants d'Okajiji exhortent les autorités compétentes à agir rapidement pour restaurer la confiance dans cet organe censé garantir la justice de proximité. Il convient de rappeler que l'article 9 de la loi instituant les conseils des notables au niveau des collines stipule clairement que la procédure suivie devant le conseil des notables est fixée par les usages locaux. Elle est gratuite, publique et contradictoire. David Claude Mbananayo, le marché central situé au chef-lieu de la province Muyinga n'est pas protégé. En effet, tous les couloirs que les camions pompiers peuvent emprunter en cas d'incendie sont bloqués. Les commerçants du dit marché craignent qu'en cas d'incendie, leurs marchandises prennent feu sans bénéficier d'aucune intervention. Innocent Valentin Singilangabo nous fait la description de ce marché. Lors de la construction de ce marché central de Muyinga, ils avaient laissé des couloirs larges qui pouvaient faciliter le passage des véhicules afin de trouver un moyen d'intervention en cas d'incendie dans ce marché. Mais si vous vous rendez à ce marché maintenant, vous ne saurez jamais qu'il y avait auparavant ces chemins larges, à moins que quelqu'un ne vous le dise. Les commerçants qui exercent leurs activités dans ce marché, qui se sont entretenus avec la RPA, ont signalé que dans ces couloirs, ils ont construit de multiples petits kiosques jusqu'à fermer ces chemins. Au fait, ils ont bloqué les passages en construisant des boutiques. Avant, il y avait 3 passages, mais tous ont été bloqués. Lorsqu'on passe par derrière, il y a des boutiques à l'intérieur desquelles sont vendus des ndagara et des poissons. En peu de mots, un véhicule ne peut pas entrer à l'intérieur du marché. Les commerçants travaillant dans le marché central de Muyinga craignent que si le marché prend feu, leurs marchandises seront ravagées par le feu sans pouvoir intervenir. Ces commerçants demandent aux autorités habilitées de trouver d'autres endroits où placer ceux qui ont construit dans ces couloirs afin de protéger leurs marchandises.
Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est sur le reportage de mon confrère Innocent Valentin Singilangabo que prend fin le journal en français de ce dimanche 13 avril 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Musaneza. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.